au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux. Depuis ce lundi 23 décembre 2019, c'est une nouvelle ère d'entente de partage et de coopération qui s'ouvre entre le Bénin et le Togo. La nation donne cette information et mentionne que ce nouveau cadre de coopération mandaté par un accord cadre signé entre les deux pays a été acté par les ministres des Affaires étrangères du Bénin et celui du Togo à Agoué. Pendant ce temps, le nouvel observateur observe la relation monétaire France-Afrique, France-CFA, et se demande qui pour l'indépendance totale sans condition. Le même canal index la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et veut connaître si cette organisation communautaire est partagée entre la honte et l'hypocrisie. À son tour, Matin Libre reste collé aux actualités liées à la politique nationale et s'interroge sur ce qui retient encore Yarou et Humpé pour rejoindre la mouvance. Déjà que le potentiel signale qu'invité sur l'émission Diagonale, Yarou plume la résistance et les forces corruptes Bénin émergent claquent la porte. Peut-être pour se rendre à la journée du patriotisme où la nation révèle qu'il y a exhortation à restaurer la notion de civisme chez les agents de l'État. Avec la chronique de Shams Din Badarou, l'opinion retient que Gilbert Deoumalé imprime sa marque à la DGFAC Renseigne Matin Libre avant de livrer son analyse sur la réquisition d'enseignants. Selon l'auteur de l'article, la rupture retourne l'école dans un passé lointain. Si dans le secteur éducatif des ratés s'observent, il faut noter que dans le domaine des infrastructures, le Bénin entier change de visage. La presse du jour s'intéresse à la reconstruction de la ville capitale et souligne que les Porto-Noviens se réjouissent déjà du premier joyau, c'est-à-dire le confort que présente le tronçon bitumé Beau Rivage Nadjor et la passerelle de Wando pour la libre circulation des personnes et des biens. Heureux de la modernisation de la ville capitale à travers les infrastructures routières Porto Novo, en liesse remercie Patrice Talon, mentionne le matinal, le défi d'une génération. Salue également le chef d'œuvre de l'entreprise Offmas, mais termine en notifiant que c'est le cadeau de Noël du chef de l'État aux populations de Porto Novo. Reconnu pour ses œuvres sociales, MTN, après le CHDU Parakou a atterri à la pédiatrie du CHDU de Goro. Nous sommes dans le zoo et fête la Noël aux enfants. Matin Libre en parle et rajoute aussi qu'au CHU Mel de Cotonou, la fondation MTN fait don de matériel. Avec Quotidien d'Abarou, intéressons-nous à présent aux 10 Béninois de la diaspora ayant fait l'actualité. Le confrère ne passe pas sous silence les temps forts que ces derniers ont passé en 2019. Avec la photo du président Patrice Talon en tête, le Béninois libéré affiche également dans son pêle-mêle de 2019 les noms des personnalités qui ont fait l'actualité de l'année, qui épuisent allègrement ces derniers jours. Doit-on parler de la fête de Noël? Non, puisque le Béninois libéré apprécie l'acte qui s'est déroulé avant la Noël et qui a fait des heureuses. Selon le journal de Aboubakar Takou, la fondation Luc Setonji Atropo octroie de microcrédits à 2407 femmes. Le même quotidien étale que Roland Darefa, le maire de la commune d'Adjoum, salue le leadership de Luc Setonji Atropo pour la session ordinaire de 2019 du Conseil national de l'Association nationale des communes du Bénin à Grand Popo. Pendant que Roland Darefa salue le leadership de Luc Setonji Atropo, JS Communication vous remercie pour votre fidélité à nos rendez-vous quotidiens. Joyeux Noël à toutes et à tous. Au revoir et à jeudi. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur JS Communication.